Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. 10 000 € offerts à des propriétaires pour louer à l'année des appartements pour lutter contre Airbnb. C'est la décision qui a été prise par le maire de Saint-Pierre-d'Oléron. Saint-Pierre-d'Oléron, c'est sur l'île d'Oléron, c'est la principale commune. Nous sommes avec Christophe Sueur, le maire. Bonjour. 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 Donc vous venez de prendre cette décision. Vous allez nous dire quand est-ce que ça entre en application. Mais pourquoi vous avez été conduit à faire ça, Christophe Sueur ? Alors en fait, on est plusieurs maires. Tous les maires de l'île d'Oléron ont cette considération d'une problématique de logement, du logement à l'année. Ouais. Et c'est par le biais de la communauté de communes que nous avons unanimement décidé de mettre en place cette aide financière de conversion, de meublés en tourisme que nous avons tous sur nos communes touristiques. C'est valable pour tout le littoral français, pour permettre à des propriétaires, qu'ils soient propriétaires de meublés de tourisme ou de biens vacants, de pouvoir être incités à offrir des logements à l'année pour les actifs. Et c'est une décision que nous avons prise là à partir du 1er janvier 2026 par une délibération au conseil communautaire. Oui, c'est ça. C'est pour aider tous les gens qui travaillent localement, quoi. Ça va des jeunes, des apprentis, des saisonniers qui viennent à des personnes qui travaillent de façon plus permanente, quoi, sur l'île. C'est ça. Alors en fait, on a plusieurs actions. Il n'y a pas que celle-ci. Celle-ci, c'est vrai qu'elle interpelle tout le monde puisque c'est une aide directe qui en fait n'est pas de 10 000 €. Elle est au départ de 5 000 € pour un minimum d'une surface qui est classée en termes énergétiques de AE, qui fait au minimum 25 mètres carrés. Et après, on peut aller jusqu'à 10 000 €. C'est plafonné. Et cette aide, en fait, elle est liée à la signature d'un bail obligatoire, donc un bail normal de location à l'année et qui doit durer au minimum 4 ans. Et le versement de cette aide se fera au début et à la fin de ces 4 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas des personnes qui d'un seul coup changent d'avis en cours de route. Mais après, on a d'autres moyens financiers que nous mettons en place qui sont directs par le biais de la communauté de communes pour la construction carrément de logements ouverts à l'année. Et on a même aujourd'hui pris nos décisions sur pratiquement toutes les communes dans le cadre de nos plans locaux d'urbanisme de définir que toute nouvelle construction sera uniquement réservée à des logements à l'année ou des habitations à l'année pour essayer d'avoir un territoire qui reste ouvert aux actifs et à ceux qui veulent travailler, parce que vous parliez effectivement de jeunes ou de saisonniers, ça nous le faisons, mais il y a aussi des personnes qui vivent seules ou qui pour des raisons d'accident de la vie ou de divorce ou autre continuent de travailler et n'ont pas de logement sur l'île d'Oléron. Mais parce que c'est un territoire qui est fermé et on ne peut pas aujourd'hui continuer à bâtir comme on le faisait autrefois. Et comment c'est perçu par les propriétaires qui ont globalement, ce sont souvent des résidences secondaires, quoi, bien sûr. Alors, il y a deux types de résidences secondaires. Il y a le résidence secondaire que j'appelle souvent le résidence secondaire permanent, qui est en fait un choix de vie fait par une famille qui achète un bien sur un territoire qu'il trouve magnifique, touristique, qui vient en vacances, en villégiature. On peut le signaler au passage. Oléron, c'est magnifique. Mais bon, voilà, c'est Merci. dit. J'osais pas trop le dire, mais il y a plein d'endroits magnifiques, mais l'île d'Oléron a un charme atlantique, une douceur de vie grâce à l'océan qui nous berce et qui nous réchauffe un petit peu l'atmosphère. Et on a un microclimat qui est très intéressant. Mais il est vrai que ces résidences secondaires sont souvent nos résidents principaux, puisqu'en fin de vie professionnelle, ils deviennent permanents et au fil du temps, avec leur famille, les petits-enfants qui ont grandi, ça devient une maison de famille. Mais à côté de ça, depuis maintenant 10 ans, 15 ans, et je vous le dis aussi parce que je suis président de la Maison du Tourisme, on voit évoluer toute une incitation à du meublé en tourisme, on va dire professionnel, où on a des constructions qui sont mises en place pour faire un business, tout simplement, c'est une activité économique et commerciale. Et ça, c'est ces personnes qui ont des moyens pour construire, mais qui empêchent certaines autres personnes de pouvoir construire ou d'avoir accès à un prix du foncier, je dirais supportable. Et à ce titre-là, ces mesures que nous mettons en place permettent de pouvoir contrôler un tout petit peu tout cela, de redescendre un petit peu en température sur le prix du foncier et l'accessibilité à la propriété ou au logement. Et ça permet surtout à ceux qui veulent travailler de pouvoir avoir accès à un loyer, je dirais, supportable. C'est un difficile équilibre à trouver, Christophe Sueur, que d'avoir du logement pour des gens qui viennent en vacances et pour pouvoir louer, en fait, bien sûr. Et puis moi, si je veux aller là-bas, trouver un appartement, une maison quelques semaines ou
une semaine ou 10 jours, et puis avoir du logement à la portée en fait des gens qui travaillent. Donc vous êtes concerné, vous, à l'île d'Oléron, mais c'est valable, j'allais le dire, et je le disais tout à l'heure, partout là où il y a du tourisme qui est très très fort, sur toutes les côtes, dans les stations de montagne également, hein, Christophe Sueur. Est-ce que vous en parlez avec vos collègues maires qui sont de ces villes et de ces communes concernées ? Alors, il se trouve que dans mes différentes fonctions, je rencontre aussi de nombreux maires en Charente-Maritime, puisque je suis aussi conseiller départemental et président d'un syndicat des eaux. Et en fait, ce que vous soulignez existe aussi même dans des grandes villes, même dans des centres-villes qui se vident aujourd'hui et qui deviennent des lieux de location. Alors, vous avez cité une plateforme de location que nous connaissons tous, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai que ça permet pour certaines familles d'amortir les charges du foncier, parce que la difficulté, vous parliez d'un juste équilibre. Sur l'île d'Oléron, nous, on a plus de 50% en moyenne de nos propriétés ou des habitations qui sont des résidences secondaires. Ce qui veut dire que, comme on peut plus construire et qu'on n'a plus l'intention de faire de l'étalement urbain, soit on densifie nos centres-villes, mais c'est déjà le cas, et on n'a pas l'intention de dépasser les règles d'urbanisme actuelles, qui sont des maisons plutôt basses, qui résistent aux tempêtes et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas continuer à évoluer comme on le faisait autrefois, et donc il faut préserver un juste équilibre entre l'activité touristique, qui est quand même la première économie de nos territoires, avec une activité à l'année qui font vivre nos écoles, les commerces de proximité, nos centres-villes. Et c'est un juste milieu qu'il faut mesurer pour que chacun y puisse trouver son bonheur. N'oublions pas que les résidences secondaires, c'est souvent ceux qui nous font vivre l'hiver, les week-ends, les vacances scolaires et les marchés. Donc, faut faire attention quand même. Donc, mais aujourd'hui, on a considéré que sur l'île d'Oléron, on avait dépassé le seuil donc des résidences secondaires, et c'est pour ça que chacune des communes ont pris par délibération une limitation du nombre de meublés de tourisme par quota, suivant les communes. Il y a des communes, par exemple, du nord de l'île, ils ont plus de 75% de résidences secondaires. C'est énorme. Donc ça veut dire que ce sont des villes qui sont vides le restant de l'année. Et puis bon, il faut être honnête. Il y a quelques années, beaucoup de personnes, y compris des maires, ont favorisé ça aussi en se disant, il faut que des touristes viennent chez nous et il faut qu'on ait de l'offre. Et puis on s'entend aussi avec les propriétaires, ce qui était assez logique, quoi. Mais là, on va un peu dans le sens inverse. Merci beaucoup, Christophe Sueur. Et puis on suivra. Merci à vous. On suivra évidemment cela. On regardera aussi si d'autres communes le font. Je sais qu'il y a eu des mesures dans d'autres communes aussi assez touristiques. Je pense à Saint-Malo, etc. Et puis dans les montagnes. Et puis on ira faire un tour aussi du côté de l'île d'Oléron. Tout de même, on essaiera quand même de trouver un logement. Merci, Christophe Sueur.